Bonjour à tous. Alors, j'en profite pour saluer ceux qui sont ici avec nous ce matin, ceux qui nous écoutent sur Zoom et ceux éventuellement qui écouteront la vidéo. Ce matin, on commence une nouvelle série. Alors, on a terminé Saül et puis on va commencer une série sur l'épître à Tite. Alors, parfait, on va tous voir la même chose. Alors, l'épître à Tite. Alors, aujourd'hui, ça va être une introduction. On va voir le contexte, on va faire un petit survol rapide. Alors, quels sont les objectifs de cette série-là? Puis, c'est quoi les questions que moi j'avais quand j'ai commencé à regarder le texte? Alors, pourquoi l'épître à Tite? Eh bien, c'est pour son rôle pastoral, le rôle de direction de l'Église. Vous savez que je suis ancien en formation. Alors, je trouvais que c'était une bonne formation de lire les Écritures à ce sujet-là. Et l'épître à Tite en fait partie. L'organisation de la vie d'Église aussi, un sujet que je trouvais intéressant. Dans le texte qu'on va voir, il y a des mots récurrents comme « bon » et « saint » qui reviennent souvent dans l'épître. Alors, on a dit étudier l'organisation de l'Église, c'est quoi les rôles, les responsabilités, les anciens, les diacres, etc. On veut grandir dans notre compréhension des Écritures. Et mes questions, qu'est-ce qu'une vie d'Église bonne et saine? C'est quoi ça? Et qu'est-ce qu'on peut appliquer aujourd'hui? Est-ce qu'il faut transposer des choses, les appliquer directement? Peut-être que vous avez des questions, vous aussi, sur l'épître de Tite. Alors, je vous encourage à me les faire parvenir, puis je verrai si je peux, à travers la série, y répondre. Alors, le plan de notre message, ça va être, on va voir là un peu le contexte. On va voir l'introduction, la salutation de Paul. On va parler de la foi. Notre frère a parlé, il nous a partagé 2 beaux versets sur la foi ce matin. On va parler de la foi, la fiabilité du texte, et puis je vais vous laisser partir avec une petite boîte à lunch. J'espère qu'il va vous servir. On verra. Alors, le contexte de l'épître. Alors, Tite, ça fait partie de ce qu'on appelle l'épître pastorale, les épîtres pastorales. On va voir un peu de géographie, d'histoire et les protagonistes, ceux qui sont impliqués dans la lettre. Alors, les épîtres pastorales, c'est 3 épîtres qui ont les thèmes similaires. Il y a 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. On les appelle pastorales, c'est un nom qu'on leur a donné. On ne retrouve pas ça dans les Écritures. Elles ont toutes été écrites par Paul. Et si vous lisez les 3 épîtres, vous allez voir qu'il y a des sujets qui se recoupent entre les 3. Paul se nomme auteur, et la forme de ces lettres-là, c'est ce qu'on appelle paraénesis. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est une lettre d'exhortation. Et dans ce genre de lettre-là, on peut exprimer notre autorité, mais ce n'est pas une lettre d'un chef à un subalterne. C'est une lettre de quelqu'un, oui, il peut affirmer son autorité, mais il va aussi exprimer son amour pour ses enfants dans la foi. C'est une lettre d'exhortation, d'encouragement. Quand est-ce que ça a été écrit, ça? Probablement entre les années 62 et 67. On ne sait pas exactement la date. L'épître à Tite, c'est la plus courte des épîtres pastorales, 46 versets. Alors, on va en profiter, on va voir chacun des versets dans notre série, on ne sautera rien, on va tout passer à travers. Ça concerne la mission de Tite dans l'île de Crète. Alors, c'est où la Crète, là? Vous avez la mer Méditerranée, il y a comme une flèche, là, il y a comme une île. Ça, c'est la Crète. Si on zoome un petit peu plus, on voit que c'est un peu au sud de la Grèce et de la Turquie. Ça, c'est l'île de Crète. Alors, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc, des villes réparties un peu tout le long des côtes. C'est une île qui est très montagneuse, avec quelques plaines. Un peu d'histoire. Ah oui, la Crète, juste pour vous donner une idée, là, c'est à peu près la grandeur de la Montérégie en superficie. 8000 quelques kilomètres carrés. Ça a 260 km de long à peu près, 12 à 20 km de large. Alors, un petit peu d'histoire. Selon les spécialistes, en 7000 avant Jésus-Christ, c'est les premières terrasses d'occupation sur l'île. En 3000 avant Jésus-Christ, c'est la civilisation minoenne, une civilisation assez célèbre,
qui étaient là. En 1600 avant Jésus-Christ, il y a eu l'éruption de l'île de Terra, ou l'île de Santorin aujourd'hui, qui a créé un tsunami dans l'île. Il y en a qui associent ça à la fin de la civilisation minoenne. Et ensuite, on voit, après l'influence grecque qui grandit vers 1500, en 67 avant Jésus-Christ, l'île est annexée par Rome. À cette époque-là, Rome est une république, ce n'est pas un empire. Au 1er siècle, ce qui nous intéresse, au moment où la lettre a été écrite, c'est la Rome impériale. C'est l'Empire romain. Après ça, en 395, l'île va faire partie de l'Empire byzantin. Il y aura une période vénitienne, une période ottomane, puis aujourd'hui, l'île fait partie de la Grèce. À l'époque romaine, il y avait environ, je les ai comptés rapidement, 50 localités sur l'île de Crète, puis on estime qu'il y avait entre 300 000 et 500 000 habitants qui y habitaient là. Alors, on comprend un peu plus la mission de Tite, là, c'est un grand territoire avec... Alors, les protagonistes, c'est évidemment Paul qui écrit la lettre, Tite qui la reçoit, et aussi les chrétiens de l'île de Crète qui sont concernés par cette lettre-là. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous donner une vie complète de Paul, Saul de Tarse, qui a été persécuteur des chrétiens, mais qui a été transformé par sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, et qui avait été choisi par l'Éternel. On le voit dans Actes 9,15. Le Seigneur s'adresse à Ananias. Le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument. » Cet homme, c'est Paul. « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Alors pour ça, Paul va faire énormément de voyages missionnaires. Et dans un de ces voyages, Tite va l'accompagner en Crète. Et Paul va quitter la Crète, mais il va confier une mission à Tite. Il va lui dire, mets de l'ordre. Mettre de l'ordre. Alors, quand est-ce que ça a été fait, ça? Les experts, les savants, pensent que ça a été fait après la fin du premier emprisonnement de Paul, l'emprisonnement qui est relaté dans les livres des Actes, et avant son second emprisonnement, l'emprisonnement qui est révélé dans l'épître de 2 Timothée. Alors ici, c'est une illustration ce sont des probabilités de qu'est-ce qu'aurait pu ressembler les voyages de Paul entre le moment de sa première libération et de entre le moment de sa libération, et celui de son deuxième emprisonnement. On voit que Paul se serait promené un peu partout. Il aurait même été en Espagne. On va y revenir là-dessus. Tite maintenant. Alors Tite, c'est un grec, c'est un païen. Ce n'était pas un juif. Il est mentionné dans 4 épîtres. Galates, 2 Corinthiens, 2 Timothée et Tite, évidemment. On pense qu'il est originaire d'Antioche, on n'est pas certain. On pense que c'est un parent de Luc, mais là non plus, on n'est pas certain. Pourquoi on pense que c'est un parent de Luc? Parce qu'il n'est pas du tout mentionné dans les Actes. Vous ne verrez pas Tite dans les Actes. Luc a écrit les Actes, et à cette époque-là, ce n'était pas une pratique de se nommer ou de nommer quelqu'un de sa famille dans un texte. Alors, vous voyez ça dans l'évangile de Jean. Jean ne se nomme pas. Alors, c'est une pratique. Alors, c'est pour ça qu'on pense que Tite, c'était probablement un parent de Luc. Et c'est aussi probablement Paul qui va l'amener à Christ. Tite, c'est un homme de confiance. C'est l'homme des missions compliquées. Alors, il va être présent à la rencontre de Jérusalem vers 49. Paul et Barnabas vont l'amener avec eux à Jérusalem. Et Tite, étant un païen, il n'est pas circoncis. Il va arriver là et ils vont discuter de la circoncision à ce moment-là. Et sa circoncision ne sera pas requise. On ne requiert pas la circoncision des païens. Pierre, Jacques et les apôtres en ont discuté à ce moment-là. C'est un collaborateur de Paul à Éphèse. C'est un porteur de lettres à Corinthe. Entre 1 Corinthien et 2 Corinthiens, Paul avait écrit une lettre. Il avait envoyé Tite avec cette lettre-là à Corinthe. Et il attendait avec impatience le retour de Tite pour lui expliquer quel était le résultat de sa mission. Tite, c'était aussi organisateur d'une collecte de fonds pour Jérusalem. Et, on va le voir, organisateur d'église en Crète.
qui était une tâche difficile. Alors, Tite, c'est un grand voyageur. Si vous voyez les petits points orange sur la carte, on le voit à Antioche, à Jérusalem, à Éphèse, à Corinthe, en Macédoine, en Crète, en Dalmatie et à Nicopolis. C'est les endroits mentionnés dans les Écritures sur Tite. Alors, il s'est beaucoup promené, comme Paul. Maintenant, les Crétois. Les Crétois, comme les gens de cette époque-là, ils sont polythéistes, ils croient en plusieurs dieux, mais c'est l'influence grecque qui domine dans leur cas. Zeus, c'est le panthéon grec. Mais il y a une différence par rapport aux Grecs, c'est qu'eux, ils ont toujours la notion de homme devenu Dieu. Alors pour eux, Zeus, c'était un homme ordinaire, originaire de Crète, qui est devenu Dieu. Zeus, pour eux, c'était un modèle. Et si vous connaissez Zeus un peu, vous savez qu'il était menteur, adultère et cruel. C'était pas quelqu'un de... Il y avait plusieurs aventures extra-conjugales, etc. Alors, on peut comprendre que l'île de Crète est un terreau difficile pour l'Évangile. Alors, on va lire notre texte, titre 1. Je vais le lire dans deux versions. Version Louis II. Alors, on va prendre juste les 4 premiers versets. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime, et en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est 4 versets, mais c'est une phrase. On va lire dans Parole de vie qui, eux, ont mis des points. Ça aide à séparer un peu les idées. Alors, il dit, « Moi, Paul, je suis serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Dieu m'a chargé d'amener à la foi ceux qu'il a choisis. Il m'a chargé de leur faire connaître la vérité pour qu'ils vivent en étant fidèles à Dieu. Ainsi, ils peuvent espérer la vie avec Dieu pour toujours. Dieu qui ne ment pas nous a promis cette vie depuis toujours. Au moment qu'il a fixé, Dieu, notre Sauveur, a communiqué sa parole à travers le message qu'il m'a confié et qu'il m'a commandé d'annoncer. Tite, c'est à toi que j'écris. Tu es pour moi un vrai fils dans la foi qui nous unit. Que Dieu, le Père et le Christ, Jésus, notre Sauveur, te bénisse et te donne la paix. » Alors, on va parler de foi. Croire. La mission de Paul, on a vu qu'il avait été choisi par l'Éternel, mais là, Paul ici affirme sa mission. Dieu m'a chargé d'amener à la foi ceux qu'il a choisis. Tite 1.1. Alors, qu'est-ce que la foi? Ici, une illustration. Si je dis à quelqu'un, assieds-toi ici, et vous voyez le banc, est-ce que vous vous assiriez? Peut-être que vous feriez si c'est propre, puis vous auriez confiance que le banc peut supporter votre poids, ce banc-là en tout cas. Et vous savez que votre poids repose entièrement sur le banc, encore plus si vos pieds ne touchent pas par terre. Le banc vous supporte entièrement. Vous avez foi que le banc va vous supporter, sinon vous ne vous assiriez pas dessus. Alors si vous avez cette chaise-là, puis on vous dit « assieds-toi dessus », très probable que vous disiez « non, je ne m'assierai pas là, je sais que je vais tomber ». Et ça, on a développé ça depuis notre plus tendre enfance. Qu'est-ce qui est capable de supporter notre poids et qu'est-ce qui ne le peut pas? Alors, comment est votre foi? Je vous pose la question, quelles seraient les raisons de croire à ce que je vous ai dit concernant le contexte de l'Épître? Tout ce que je viens de vous dire. Quelles sont les raisons pour vous de croire en ce que je vous ai dit? Peut-être que vous avez confiance dans ma personne, et puis peut-être que vous savez quelles sont mes sources d'information, ou que c'est en accord avec vos connaissances. Alors, il y a 3 types de foi, selon moi. Il y a la foi aveugle, la foi raisonnable ou rationnelle et la certitude. On va commencer avec la certitude. On va prendre l'exemple de Thomas.
Thomas, vous le savez, dans Jean 20, verset 25, les autres disciples lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » Ils avaient vu Jésus ressuscité. Mais Thomas leur répond, « Je veux voir la marque des clous dans ses mains, je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté, sinon je ne croirai pas. » Et il voulait une certitude. Et le Seigneur lui a fait grâce, il lui est apparu, il a eu sa certitude. Et les certitudes, c'est bon. Dans certains cas, si vous êtes ingénieur, vous faites des calculs pour un pont, mais vous voulez être certain que vos calculs sont bons et vous avez le moyen de le faire. J'ai travaillé, vous savez, pendant de nombreuses années à Hydro-Québec et j'ai eu l'occasion de côtoyer des monteurs de ligne. Vous savez, ces gens-là qui, quand il fait les tempêtes, il ne fait pas beau, le jour, la nuit, c'est ceux qui montent dans les poteaux pour réparer ça quand ça casse. C'est tout un travail, mais ces gens-là, il faut respecter leur protection aussi. Alors eux, quand ils vont monter dans le poteau pour aller jouer dans les fils, ils veulent être certains qu'il n'y a pas de courant. On veut une certitude. On se comprend. Mais la certitude n'est pas toujours accessible. À moins qu'on ait une grâce spéciale du Seigneur, puis que Jésus nous apparaisse, qu'on puisse mettre notre main à la place des clous, on n'a pas ça. D'un autre côté, il y a la foi aveugle. Alors, une petite définition qui, dans ses manifestations, n'est pas accompagnée de réflexion ou de jugement. Et ça, c'est une foi hasardeuse, dangereuse. C'est un danger, parce que la foi aveugle peut se fier sur les émotions, peut se fier sur un leader qui a beaucoup de charisme. Je donnais Hitler comme exemple, ou se fier sur des traditions. Elle est aveugle, elle n'est pas ancrée. Et il y a la foi raisonnable ou rationnelle. C'est une citation d'un livre de John MacArthur qui s'appelle « La foi aveugle », pas parce qu'il est pour la foi aveugle, au contraire, mais il dit, on a un fondement sur lequel appuyer notre foi. Il dit, la Bible est parfaitement raisonnable, logique avec elle-même, vraie dans chacune de ses parties, fiable pour servir de fondement à notre logique et à un bon jugement, et digne de confiance pour être le critère faisant autorité en matière de saine doctrine. Comme il s'agit de la vérité pure, elle est parfaitement rationnelle. Une foi ancrée sur l'Écriture, sur des preuves dans l'Écriture. Alors, on va laisser de côté les préjugés ou les émotions dans une foi raisonnable ou rationnelle. On va considérer les preuves et on va dégager le portrait qui correspond le mieux à l'accumulation des preuves. Et ça va nous permettre d'avoir quelque chose de solide. Alors, on peut peut-être ne pas avoir de certitude, mais ici, si je vous montre cette diapositive-là, êtes-vous capable de reconnaître le mot qui est là? Oui, le mot « truth », le mot « vérité ». Est-ce que ça peut être un autre mot? Non. Pourtant, il manque 25% des morceaux dans le puzzle. Mais vous êtes quand même capable d'arriver, par déduction, en regardant ça, que c'est le mot « truth », le mot « vérité ». Rationnellement, en raisonnant, on arrive à cette conclusion-là. La résurrection de Jésus, témoignage de l'apôtre Jean. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Il a vu, il a cru. Et on a ce témoignage-là dans les Écritures pour nous servir à nous aussi de preuve. Alors, 3 exemples de foi rationnelle. Le premier, c'est G. Warner Wallace. Lui, c'est un détective qui s'occupe des affaires non résolues, les vieilles affaires non résolues. Et il y avait toute une technique, ils ont toute une technique, eux, pour analyser ça. Et il ne croyait pas en Dieu. Et il a décidé d'appliquer les techniques qu'il connaissait
sur les Écritures. Et il est arrivé à la conclusion que les Écritures sont véridiques. Alors lui, il a écrit plusieurs livres, dont Cold Case Christianity, très intéressant. Lui, il est vraiment là, je regarde les preuves, je bâtis ma foi. Lee Strobel, un journaliste, je sais pas, peut-être que vous avez déjà entendu parler du film Jésus l'enquête. Alors, ça vient de son livre à lui, Case for Christ. Même chose, sa femme s'est convertie, et comme journaliste, un homme habitué à faire des enquêtes, à aller au fond des choses, il voulait voir c'était quoi ça, le christianisme, il a été au fond des choses, et il est devenu chrétien. William Ramsay, un archéologue, on parle fin des années 1800, début des années 1900, c'est un spécialiste de l'histoire du premier siècle. Je vais en parler un petit peu plus de lui. Lui aussi, en faisant des fouilles archéologiques en Asie mineure, il s'est rendu compte que le livre des Actes, c'était un témoignage véridique. Et ça l'a amené à Christ. Alors, c'est leur recherche de la vérité dans les Écritures qui les a menés à Christ. Ils sont devenus par la suite des défenseurs de la foi, solides. Alors, la nature des textes du Nouveau Testament, c'est rempli de témoignages. Et Jean 20, 31 nous dit, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Mais c'est aussi notre responsabilité d'être capable de défendre notre foi. 1 Pierre 3,15 dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Alors, on va regarder maintenant la fiabilité de l'épître à Tite. On va essayer de déterminer sa véracité. Si quelqu'un nous dit, ben ça, c'est pas vrai, on va étudier ça. Alors, la remise en question des Écritures, au 18e siècle, qu'on appelait le siècle des Lumières, il y a eu un accent historique plutôt que théologique qui a été mis sur l'étude des textes bibliques. L'objectif des Lumières, c'est de remplacer l'obscurantisme par la raison. Alors, avant, les gens, on leur disait de croire, ils ne pouvaient, vous savez comme moi qu'on ne leur demandait pas de lire les Écritures, on disait crois ça, c'est tout. C'était un peu obscur. Ils ont voulu se débarrasser de ça, mais ils ont été dans l'autre inverse. Ils ont été complètement rejetés. Ce qu'il y avait dans les Écritures. Alors, on a attribué des nouvelles dates d'Écriture, des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ramsay, l'archéologue, lui avait lu des choses, c'est quand même un érudit, des textes de l'école de Tübingen, qui, eux, avaient tout redéfini la chronologie des textes de la Bible. Alors, lui, il croyait que le livre des Actes datait de l'an 190, et si vous changez les dates des livres, ben, c'est évident que vous ne pouvez pas dire que c'est Luc qui a écrit les livres des Actes, si ça a été écrit en 190. Alors, je l'ai mentionné, les découvertes archéologiques de Ramsay étaient en accord avec l'écriture des livres des Actes au 1er siècle. Et je vais vous partager le verset qui l'a intrigué, qui l'a mené sur sa recherche de la vérité. C'est dans Actes 14,6. Paul et Barnabas, ayant en eux connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, Paul et Barnabas venaient de quitter Iconium, et la phrase n'a du sens que si Iconium n'est pas en Lycaonie. La façon dont c'est écrit. Puis à l'époque, ils croyaient que Iconium faisait partie de la Lycaonie. Fait qu'ils disaient, ça se peut pas, ce que Luc a écrit, c'est pas correct. Mais dans ses découvertes, il a découvert que non, Iconium, ça faisait pas partie de la Lycaonie, ça faisait partie de la Phrygie à l'époque de Luc. Plus tard, ça a fait partie de la Lycaonie. Mais à l'époque de Luc, ça faisait partie de la Phrygie. Il dit, Et de fil en aiguille, ça l'a amené. Il a fait beaucoup d'autres découvertes.
Il a écrit plusieurs livres, Ramsey, qui sont intéressants. Alors, Paul a-t-il écrit l'Épître? Pourquoi cette question-là? Bien, je vais vous le mentionner, là, j'ai lu des commentaires sur les Épîtres pastorales, et puis j'en ai lu 4, et puis les 4 commencent avec la même chose. On dit que Paul n'a pas écrit l'Épître, mais moi, je vais vous dire que c'est vrai. Que c'est vrai qu'il l'a écrit, on s'entend. Alors, Paul a-t-il écrit l'Épître? Les Épîtres pastorales font partie du canon biblique dans l'Église primitive. Dès les premières listes de livres qui existent, on voit apparaître les Épîtres pastorales. Clément de Rome, fin du 1er siècle, Polycarpe, Ignace d'Antioche, ils reconnaissent tous que Paul est l'auteur des Épîtres pastorales. Ça, c'est dès la fin du 1er siècle, 2e siècle. C'est 30 ans, 40 ans après la mort de Paul. Mais à partir du 18e siècle, on va contester la paternité de Paul, comme je vous l'ai mentionné. On va dire que c'est un pseudépigraphe. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Alors, c'est un auteur qui se cache derrière un nom prestigieux pour donner de la force à ses écrits. Il se fait passer pour Paul, pour qu'on le lise. Bon, les fragments de textes les plus anciens de l'Épître de Tite datent de l'an 200 de notre ère. Donc, ça ne peut pas avoir été écrit après l'an 200, ça, on le sait. Ça peut-tu avoir été écrit après la mort de Paul, puis avant ça? Alors, comment on peut s'en assurer? Chercher la certitude absolue dans ce cas-là, ce n'est pas possible. On ne peut pas prouver à 100% que Paul a écrit l'Épître, mais on ne peut pas prouver à 100% que Paul n'a pas écrit l'Épître non plus, à moins d'avoir une machine à voyager dans le temps et l'espace, puis de prendre une photo de quand ça a été écrit pour voir qui l'a écrit. On n'a pas de certitude absolue, mais on peut quand même avoir une certitude. Alors, notre première option, c'est d'avoir foi dans le texte. L'auteur affirme qu'il est Paul et cela suffit. Mais ce n'est pas très ancré. L'option 2, c'est récupérer les pièces du puzzle puis d'accepter le défi d'analyser les objections. Moi, on va prendre l'option 2. Alors, mes ressources, 4 livres que j'ai mentionnés, les Épîtres pastorales de Kent, les Épîtres pastorales de Benetro, The Pastoral Epistles de Padilla et The Pastoral Epistles de McKnight. 4 auteurs croyants. Ils ont tous étudié cette question-là. Et un peu différemment, mais en gros, ça se recoupe beaucoup. Alors, je vais prendre la liste des objections du livre de Kent, parce que c'est celui qui l'a le plus, si on veut décortiquer. La première objection, c'est le cadre chronologique. On dit que la présence de Paul en Crète ne correspond pas avec la chronologie du livre des Actes des Apôtres. Nulle part dans les Actes des Apôtres, on va trouver que Paul était en Crète à ce moment-là. Deuxièmement, la complexité ecclésiastique. Alors, on dit que les lettres, ces épîtres-là, montrent une espèce d'organisation hiérarchique qui n'apparaît pas dans l'Église du 1er siècle. Point de vue doctrinal, on dit que les lettres ont une théologie moins développée que les lettres habituelles de Paul. L'hérésie, on va dire que l'auteur s'attaque aux gnostiques du 2e siècle. Bien, c'est sûr que les gnostiques, ces gens-là n'existaient pas au moment de Paul, donc on dit que ça ne peut pas être Paul. Ou les particularités linguistiques, une différence dans les mots et expressions utilisés. Vous regardez ça, puis vous dites, est-ce que c'est une cause perdue? Quand même. Mais non, ce n'est pas une cause perdue. Alors, on va expliquer tout ça. Le cadre chronologique. L'explication logique, encore une fois, c'est le double emprisonnement, avec la période de liberté non mentionnée dans les Actes des Apôtres. Le livre de 2 Timothée est écrit lors du 2e emprisonnement. Paul a visité plusieurs régions pendant cette période, et on sait que le livre des Actes n'est pas la biographie complète de Paul, ni celle de Pierre d'ailleurs. Il n'y a pas toute la vie de Paul dans le livre des Actes. Une partie. Ça n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir eu d'autres choses. Dans Romains 15-28, on voit que Paul avait le souhait d'aller en Espagne. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur ai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Bon, on sait qu'il est parti de Jérusalem dans les chaînes. Il n'est pas parti comme il pensait. Mais Clément de Rome, qui a vécu là, juste un petit peu après Paul, qui a probablement connu Paul, il devait être jeune quand Paul était plus vieux, il mentionne un voyage de Paul dans ses lettres.
que Paul a été au bout de l'Occident, qui voulait dire à cette époque-là l'Espagne. Alors Paul s'y serait rendu pendant cette période de liberté. Alors une conclusion qu'on peut dire, c'est que l'absence de mention dans le livre des Actes n'est pas suffisante pour discréditer Paul comme auteur. Complexité ecclésiastique. Les épîtres pastorales n'apportent pas de changement dans l'organisation de l'Église. Ils pensaient que il y avait les termes anciens, il y avait les termes évêques, puis que évêque était au-dessus d'ancien, puis tout ça. Bon, on voit qu'il y a plusieurs anciens dans les églises, c'est mentionné, on voit la présence de diacres, mais quand on regarde les mots évêque et ancien, Paul les utilise de façon interchangeable. Donc, ils sont au même niveau. Il n'y a pas cette idée-là. Donc, l'exégèse qui fait de Tite ou de Timothée des évêques supérieurs aux anciens, ce n'est pas valable. Point de vue doctrinal. Bon, on dit qu'il y avait une théologie un peu faible dans les épîtres, mais dans les épîtres pastorales, Paul s'adresse à des collaborateurs proches. Et ceux-ci, ils connaissent bien sa doctrine. Il n'y a pas besoin de leur expliquer c'est quoi sa doctrine. Ils la connaissent. Ce n'est pas nécessaire de répéter. Il va quand même avoir des mentions de doctrine dans ses lettres, comme le salut par grâce et non par les œuvres. Mais ce n'est pas parce qu'on a une grande doctrine exprimée, que l'absence de cette grande doctrine-là, que ça fait que Paul n'a pas pu écrire ces lettres-là. On ne voit pas de désaccord avec les autres écrits de Paul dans les épîtres pastorales. Donc, puis les doctrines mentionnées suivent la pensée de l'apôtre. L'hérésie combattue maintenant, l'histoire des gnostiques du 1er siècle, du 2e siècle, là. Eux autres, ils disaient le salut par une connaissance supérieure des choses divines et non par la foi. C'était ça leur credo. Et les mots associés au gnosticisme sont connus à l'époque de Paul. Le mot gnose, d'où est tiré gnosticisme, ça veut dire connaissance. Donc, on pouvait utiliser ce mot-là de façon parfaitement naturelle sans faire référence à des gnostiques. Et on va voir que dans l'épître de Tite, dans les autres épîtres, souvent les problèmes sont causés par de faux docteurs d'origine juive. Et les problèmes viennent de l'intérieur de l'Église et non pas de l'extérieur. Les gnostiques, c'était des gens de l'extérieur de l'Église. Bon, on ne peut pas utiliser le gnosticisme du 2e siècle pour éviter Paul comme auteur non plus. Particularités linguistiques. Elles existent. Les tournures de phrases sont un petit peu différentes. Il y a des mots utilisés qui sont différents de ceux utilisés dans les autres épîtres de Paul. Mais on trouve quand même des éléments pauliniens, les figures de rhétorique, les appositions, les énumérations, les jeux de mots, les influences latines, les mots composés concis. Et est-ce qu'on peut dire qu'un auteur doit-il nécessairement utiliser les mêmes mots? Paul a utilisé 2177 mots différents dans ses 10 autres épîtres. C'est peu pour un érudit. Est-ce que ça veut dire que quand il écrit d'autres lettres, il doit se limiter à ces 2177 mots-là? Je ne pense pas qu'on peut dire que c'est un changement de les points importants et le secrétaire l'a écrit peut-être un peu à sa façon. On sait que Paul utilisait des secrétaires. Donc, encore une fois, pas suffisant pour rejeter Paul comme auteur. Les autres preuves maintenant. Les pères de l'Église primitive n'ont jamais accepté de fausses lettres de Paul. Il y en a eu des fausses lettres de Paul, ils ne les ont jamais acceptées. Ils n'ont jamais accepté la pseudépigraphie, cette tactique-là qui consistait à mettre le nom d'une personne plus importante, pastorale. Tellement. Dans les lettres des pères, des pères de l'Église primitive, on retrouve des passages des épîtres pastorales. Des lettres qui ont été écrites au début du deuxième siècle, pardon. Donc, en résumé, si on résume ça, on accumule là, tous les morceaux qu'on a été chercher. Paul a eu l'occasion de faire le voyage en Crète avec Tite.
L'organisation de l'Église mentionnée est conforme à celle du 1er siècle. La doctrine présentée suit la pensée de Paul. La lettre est acceptée et citée par les croyants de la fin du 1er siècle. C'est quoi le verdict? La solution la plus raisonnable est que Paul est l'auteur des épîtres pastorales, basées sur l'ensemble des preuves disponibles. Alors, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais on peut construire un argumentaire, on regarde les preuves, puis on construit notre foi. Petite boîte à lunch. Quelques points importants. Alors, la vraie foi n'est pas aveugle. Elle se construit brique par brique. C'est un processus continu. La vérité est objective. On la fonde sur les Écritures. Objectif, ça veut dire ça ne dépend pas d'un point de vue. Là. Paul a écrit les lettres ou Paul n'a pas écrit les lettres. C'est un ou l'autre. Aujourd'hui, notre monde il est très subjectif. On va dire, ça c'est ta vérité, elle est bonne pour toi, ça c'est ma vérité, elle est bonne pour moi. Mais c'est pas ça, il y a une vérité. On la fonde sur les Écritures, c'est là qu'elle est. N'ayez pas peur du doute. Peut-être que vous doutez de certaines choses, mais voyez ça comme une occasion d'approfondir votre foi. Allez chercher les preuves, creusez. Nous sommes témoins de Jésus-Christ, et parce que nous sommes témoins de Jésus-Christ, nous sommes témoins de la vérité. Pas du mensonge. Nous sommes tous des défenseurs de la foi. Je lisais un texte sur Internet. C'est un homme qui parlait de rencontres qu'il avait faites avec... il parlait de jeunes croyants qui partent à l'université, puis qui commencent à témoigner de leur foi, et puis vite, ils se font... pas rabattre, mais... non, pas nécessairement persécutés, mais les arguments des autres, ils ne sont pas prêts à les réfuter. Ils ne sont pas assez ancrés pour... Ils ont une foi plus... mon pasteur l'a dit, mes parents me l'ont dit. Quand vous voulez argumenter avec quelqu'un, vous n'allez pas loin avec ce genre d'argument-là, si vous n'avez pas vous-même construit votre foi. Fait que ces gens-là reviennent à l'université, ils sont démontés. Il faut construire notre foi. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les réponses, quelquefois. C'est vrai. L'important, c'est de se faire un portrait. On l'a vu tout à l'heure là, dans l'image, le portrait. On se fait un portrait, on a assez de preuves, on peut être convaincu. On peut faire appel à des ressources fiables. Je n'ai pas la prétention de tout savoir sur ce que je vous ai annoncé ce matin. J'ai consulté des commentaires, j'ai consulté des sources qui me semblaient fiables, je peux vous les citer. Et puis, un autre donnait l'exemple. Il dit, si vous lisez seulement la parole et vous n'allez jamais chercher de l'aide à l'extérieur, mais comment vous allez expliquer plusieurs mots, par exemple des noms de villes ou des noms qui sont des noms grecs ou des noms que vous ne connaissez pas la signification? Ça vous prend un dictionnaire biblique pour aller chercher la signification. C'est des ressources fiables, des outils pour nous aider. Et une foi forte permet de se reposer entièrement sur l'œuvre de Jésus-Christ. Entièrement sur l'œuvre de Jésus. Pas sur nos œuvres, pas sur nos forces. Comme le banc, je peux m'assire dessus entièrement. Je me repose complètement sur l'œuvre de Jésus pour moi. Alors, pour terminer, Paul, apôtre de Jésus-Christ, il fait des disciples. Dieu m'a chargé d'amener à la foi ceux qu'il a choisis. Mais il connaît aussi l'importance de les faire grandir, en Éphésiens 4, versets 14 à 15, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions en tous égards en celui qui est le chef,
Christ. Prochain message, on va revenir sur les salutations de Paul à Tite. Merci de votre attention. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.